Bonjour, William Jamin. Voilà. Aujourd'hui, rapidement, je vais parler d'un sujet que j'ai évoqué je crois, il y a 1 an et demi, comme ça, et qui me revient à cœur. Et c'est juste, en fait, j'ai envie de t'encourager à comprendre que ton histoire est importante. Tu dois savoir que ton histoire détient, en fait, les germes, en fait, de ta réussite. Je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de mon histoire, en fait. Cette communauté de gens qui me suivent, parmi lesquels dont tu fais partie, je veux dire, qui me suivent en fait et qui aiment ce que je fais, qui bénissent Dieu pour ce que je fais. Vous faites partie en fait d'un groupe d'individus en fait qui écoutent mon histoire quotidiennement par les différents médias que j'utilise, YouTube, iTunes, Facebook, Instagram, tout ça. Et je voulais te faire comprendre en fait l'importance de prendre ton histoire au sérieux. Ça change ta vie en fait. Je vais parler sur le plan influence, sur le plan financier, même sur le plan bien-être en fait. Il y a des gens qui n'associent pas directement le bonheur à leur contribution dans leur génération. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est parce que ils observent leur histoire, c'est parce qu'ils guérissent de leurs blessures, c'est parce que ils se servent de leur histoire en fait pour aider les autres personnes que vraiment leur bonheur arrive, que leur bonheur sur tous les plans arrive en fait. Je vais prendre un exemple. Ne parlons pas de mon histoire parce que vous connaissez déjà mon histoire. Je vais prendre l'exemple d'un monsieur qu'on appelle Rich Roll. C'est un influenceur américain qui est expert dans le domaine de l'alimentation végétale, en fait, vegan, végétalienne, c'est-à-dire que une alimentation qui est dépourvue de tout produit animal en fait. Voilà. Aux États-Unis, il est très connu, il est très célèbre, il est très recherché, c'est un expert, c'est un influenceur puissant. Et lorsqu'on écoute son histoire, on lit un peu son histoire, on est vraiment impressionné. Quand j'ai lu son histoire, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'un homme doit puiser dans son histoire pour réussir sa vie. À la base, en fait, c'est un Américain comme tous les autres. Il a un job, un 9 to 5, c'est-à-dire un job de 9h à 18h, à 17h. Il est dans les trafics comme tout le monde, tous les jours. Et au niveau de son alimentation, il se néglige un peu. Il boit, il fume, il mange beaucoup. Et il avait pris beaucoup de poids. Il était en obésité, en fait. Mais d'un côté, on a sa femme en fait qui constamment lui demandait de faire attention, de peut-être d'opter pour une alimentation végétale. Vous savez, les hommes parfois ils n'acceptent pas en fait. Et un jour comme ça, là, il y a eu ce qu'on appelle le déclic, un déclic qui a, voilà, le déclic arrive, c'est comme quelque chose en fait qui vient tirer la sonnette d'alarme, qui te dit, hey, wake up, lève-toi, fais quelque chose en fait, change ta vie, lève-toi en fait, arrête de dormir, tu peux aller mieux, tu peux faire mieux les choses. Et un jour comme ça, il se décide un peu d'essayer. Voilà, give it a try, essayer, il essaye. Il commence à manger sainement, il change son alimentation et subitement, il commence à avoir de l'énergie. Il commence à perdre du poids sans s'en rendre compte. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il aimait le triathlon en fait. Il va se lancer dans la compétition de triathlon. Voilà. Et étant donné qu'il mangeait sainement, il commence à avoir beaucoup d'énergie, surtout les plantes en fait. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour t'introduire dans ce concept-là, bien que je crois beaucoup en ce concept, que j'ai vu les bénéfices dans ma propre vie. Mais il a commencé ce concept-là. Et ce qui s'est passé, quoi, c'est que il devenait de plus en plus fort. À tel point qu'à force de s'entraîner, en fait, il a gagné beaucoup de championnats aux États-Unis. Il est devenu, je crois, à 45 ans, quelqu'un de très, très influent, en fait. Et ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que il racontait sa vie à travers des caméras, des iPhones, avec les GoPro. Il filmait, en fait, chacun de ses entraînements. Il filmait... il a eu l'idée comme ça. C'est comme une intuition, en fait, qui lui est venue filmer chacun de ses entraînements. Il filmait sa nutrition, comment il composait ses plats. Et il a mis les vidéos sur YouTube, en fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qui est impressionnant, c'est quoi? C'est qu'il commence à avoir une communauté qui explose, qui grandit. Parce que là-bas, aux États-Unis, il y a un besoin, en fait. Il y a un besoin au niveau de la nutrition. Alors, la communauté le suit et les gens lui posent des questions. Mais comment tu as fait pour perdre du poids aussi rapidement? Comment tu as fait pour tenir? En fait, on voit tout ton travail sur Internet, on voit tes vidéos. Sa communauté grandissait jour après jour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du contenu, il apportait de la valeur aux gens, il influençait, il donnait des astuces, des conseils constamment. Il était là à faire des vidéos en fait. Et il ne pensait même pas à la monétisation, il ne pensait même pas à se faire de l'argent. Lui, son but c'était quoi? C'est que
Il s'était assis sur son histoire, il a compris ses souffrances et il a vu qu'il y avait beaucoup d'Américains qui passaient par cette situation en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé aussi à aider les gens, donner les astuces. Il a fait cela pendant 2 ans. Pourquoi je dis 2 ans? C'est la vérité, 2 ans. Mais 2 ans, en fait, ça correspond quand même à une période où tu aides suffisamment les gens assez longtemps. Et un jour comme ça, une de ces vidéos tombe sur un individu qui travaille chez CNN. Et l'individu va lui dire, tiens, j'ai vu ton émission, c'est intéressant, j'aimerais te passer à l'antenne en fait. Pour qu'on voit un peu, pourquoi les Américains connaissent un peu ton concept, qu'on voit un peu ce que tu fais parce que tu es une sensation, tu es une inspiration pour nous. Et là, il est content au début et après, il commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il sera diffusé sur l'étendue du territoire américain, mais il n'a pas de produit en vente. Il n'a aucun livre. Lorsqu'on te passe dans une émission, il faut quand même, le minimum, c'est d'avoir un livre, avoir un produit que les gens puissent acheter en fait. Il n'a pas de livre, il n'a pas de e-book, il n'a rien. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'en en peu de temps, je crois en 8 heures de temps, ou peut-être en minimum, moins de 2 jours en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme et lui, en passant, sa femme était photographe. Comme quoi la destinée, parfois quelqu'un a un talent qui va compléter l'autre. Bref, elle va avec lui comme ça composer des plats végétariens, végétaliens, avec des boissons, des plats. Ils vont photographier et ils vont constituer en peu de temps un e-book en fait. Un e-book qu'ils vont mettre sur leur site internet et qu'il va vendre à 9 $. Alors le jour de l'émission arrive, il s'en va à l'émission et on lui pose des questions, voilà, il raconte un peu son histoire, son inspiration, comment ça a commencé, qu'est-ce qui le motive, voilà. Et donc en fait, à un moment donné dans l'émission, on lui demande comment est-ce qu'on vous trouve, comment est-ce qu'on trouve vos livres, est-ce que vous avez un livre, est-ce que vous avez quelque chose. Alors il a proposé son e-book en fait en ligne. Et je vous assure, en quelques jours, il a fait 150 000 $ pardon, de vente. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait pris un crédit immobilier avec sa femme. Donc, ils avaient du mal à payer les traites. C'était un peu difficile. Vous savez, aux États-Unis, les gens ont des grosses maisons, mais parfois, ils n'arrivent pas à payer. C'était serré financièrement. Grâce à ces 150 000 $, il a pu avancer dans le paiement de ses traites mensuelles pour sa maison qu'il avait, pour la maison qu'il avait pris à crédit. Et il va se lancer en fait dans une autre stratégie. Il va développer sa communauté davantage. Il va commencer à écrire des livres. Vous pouvez aller voir son site internet richroll.com, son podcast. Voilà, tout ça, ça s'affiche sur l'écran. Et aujourd'hui, il bénit beaucoup de gens. Moi, je suis ses podcasts, je suis ses émissions. Il est passé dans plusieurs chaînes de télé. Là, j'ai vu une de ses vidéos avec le basketteur John Sally, qui était un ancien champion NBA, qui est devenu totalement végétalien, qui est un avocat du végétalisme en fait. Il a fait beaucoup d'émissions, il a rencontré des gars comme Gary Vee aux États-Unis, qui est l'un des meilleurs dans tout ce qui est publicité, marketing, réseaux sociaux aux États-Unis. Voilà comment le gars est devenu célèbre en fait. C'est-à-dire que son histoire est devenue son métier, sa passion est devenue son métier en fait. Il n'avait même pas l'intention aujourd'hui, au début, de faire de l'argent. Lui, il partageait juste sa passion. Et en partageant sa passion, en fait, il a découvert son métier. Pourquoi je te parle de ça? C'est juste pour t'encourager à valoriser ton histoire. Au début, cherche d'abord à bénir les gens. Cherche à faire du bien aux gens. Vous voyez? Là, c'est un podcast que j'aime. Cherche à faire du bien aux gens. Prends ton histoire au sérieux. Cherche à faire du bien aux gens. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Tu es passé par quoi dans ta vie en fait? C'est avec ça que tu vas aider les gens demain. La Bible nous dit que pour tous les troubles que tu as eus, je te donnerai le double. Parlons de Dieu. Hein? Toi qui étais un jour tu deviendras 1 millier. Toi qui étais faible, tu deviendras une nation. Toi qui n'avais rien, demain tu auras. Ne t'attriste pas quand tu vois les gens prospérer, ce serait mal faire. Attends qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel en fait. C'est-à-dire que c'est dans ton histoire que Dieu a prévu que tu t'en sortes. Je reviens à mon cas personnel. Je suis quelqu'un, j'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie en fait. Et si vous connaissez mes vidéos, vous allez comprendre certaines choses. Je ne vais pas rentrer en détail, mais aujourd'hui, je raconte en fait mon histoire aux gens. Je les aide en fait, je les encourage. Je suis une inspiration pour beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Tout simplement en leur faisant comprendre que tiens, j'étais à un moment donné au Cameroun, j'avais des difficultés. Je n'avais pas d'aide en fait, j'ai demandé de l'aide, c'était pas évident, c'était compliqué.
Et malgré ça, en fait, Dieu m'a conduit dans un système, en fait, dans un voyage, dans un processus, en fait, de transformation où je suis passé de rien à avoir des choses. Je suis passé de l'insignifiance, en fait, à la reconnaissance. Je suis passé de, du manque d'influence à l'influence. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces choses, mais toujours est-il, en fait, que tout ce que je fais, c'est tout simplement de raconter ma vie. Quand je fais des vidéos, quand je fais des photos, quand je fais du coaching, quand je fais, voilà, je raconte ma vie, j'explique les choses à travers ma vie. Hier matin, j'ai commencé un groupe privé qui est mon business en ligne. Je crée mon business en ligne. C'est la fiche que vous voyez derrière sur mon ordinateur. Où en fait, je suis en train d'entraîner des gens que j'ai formés dans mes formations de talent et d'autres personnes. Environ un groupe, c'est un groupe de personnes que je suis en train de former dans le business en ligne sur le digital. Et je suis en train de leur inculquer cette valeur-ci. On prend leur histoire, on voit, on observe leur histoire en fait. Et avec leur histoire, ils vont commencer à bâtir en fait leur vie attachée à leur talent, à leurs compétences, à leur passion, à leurs produits, à leurs services en fait. Mais il s'agit d'eux, de leur histoire, de leur passé. Il s'agit de ce par quoi ils sont passés. Il s'agit de les choses pour lesquelles leur cœur bat en fait. Ce monsieur qu'on appelle Rich Roll au début, il avait un boulot comme tout le monde. Il allait monter, il descendait. La plupart des gens sont comme ça, ils fonctionnent comme ça, ils vont, ils descendent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait. Ça, c'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Mais aujourd'hui, je te dis, donc tu as cette grâce, tu vas comprendre ça. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que tiens, ma vie a un but. Il n'est pas allé dans une démarche d'égoïsme en fait. Vous voyez ça? Il est allé dans une démarche en fait de partage, de l'altruisme en fait. Lorsque tu aides des gens, tu vas trouver le métier de ta vie. C'est ce que je dis à mes élèves que je forme. Que ce soit dans les talents des photos, formation de photos, les ateliers, talents, tout ça, business en ligne. Je leur dis la même chose en fait. Donnez d'abord aux gens, aider les gens. Aider les gens. La Bible dit que celui qui veut être grand, le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est un peu paradoxal. On ne te dit pas d'aller corrompre, on ne te dit pas d'aller te coller aux gens qui ont réussi, on ne te dit pas d'aller chercher les relations, on ne te dit pas d'aller... de porter un masque, de faire semblant, de manipuler. Non, on te dit tout simplement, si tu veux être grand dans ta vie, sers le plus grand nombre. Et qu'est-ce que Rich Roll a fait? Il a servi le plus grand nombre sur Internet. Il a servi beaucoup d'Américains qui avaient des problèmes de poids. Il a servi beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu millionnaire aujourd'hui en fait. Il est reconnu aux États-Unis, c'est un speaker, c'est un conférencier, il voyage dans le monde entier. Son podcast est suivi par des millions de personnes, voilà. Et c'est ce chemin aussi que j'ai emprunté par la grâce de Dieu. Je parle à beaucoup de gens. J'ai des gens qui me suivent partout sur Internet, sur Stitcher, sur iTunes, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Les gens me suivent en fait. Mais en fait, ils ne me suivent pas moi, ma personne. Ils suivent en fait mon histoire, ce que Dieu a déposé en moi. Et grâce à mon histoire que j'ai pu prendre au sérieux, grâce à mes talents que j'ai pu prendre au sérieux, que j'ai développé, maintenant je peux servir ces gens avec efficacité et je vois des résultats. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui commencent à vivre avec leurs talents, qui font des choses extraordinaires, qui sont libres, qui sont épanouis en fait, et qui ont compris ce que je leur ai enseigné en fait, dans le sens où je leur dis, allez à un autre niveau, on avance ensemble. Voilà ça un peu l'histoire. Donc en fait, valorise ton histoire, comprends qu'il y a une solution dans ton histoire, comprends qu'il y a une bénédiction dans ton histoire, et tu feras avec les outils actuel du digital, avec tout ce qui se présente aujourd'hui, tu pourras impacter le plus grand nombre de personnes. Allez, c'était ma vidéo. Je pense que je continuerai une petite série comme ça pendant plusieurs semaines en fait, sur l'histoire en fait, sur ton histoire. Je parle de toi, je m'adresse à toi. Valorise ton histoire, d'accord? Ciao.